était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Une petite fille qui s'appelait... Tiffany. Tiffany. Bonjour, je m'appelle Tiffany. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai. J'ai 10 ans, Je sais que c'est pas vrai. mais j'ai 10 ans. Et j'adore ma famille. Il était une fois, donc, une petite fille qui s'appelait... Tiffany. Et qui adorait sa famille. Ah bon? Psst. Elle aimait pas plutôt Noël? Mais si, justement. Mais non. Ah bon? Mais je croyais que... Non. Mais si. C'est bien pour ça qu'on raconte le conte de Noël, non? Oui, mais après. Quoi? Bon, je répète. Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 10 ans, et ce que j'adore d'abord, c'est ma famille. Ma famille est aussi grande qu'une gigantesque guirlande. Nous vivons tous réunis, mais bien sûr chacun son lit. Ma famille est aussi belle qu'une guirlande de Noël. Même s'ils sont un peu moqueurs, je les aime de tout mon cœur. Voici mon papier marteau, il est toujours à bricoler. Il est aussi un peu marteau, mais je l'aime comme il est. Ça c'est ma mamie Tambouille, elle adore cuisiner. Ses recettes de citrouille sont toujours bonnes à manger. Papa collectionne les boutons, les ressorts et les fers à repasser dans les bulles de savon. Il voudrait nous emmener tous pour voyager là. C'est ma maman Fleurie et elle adore tout savoir sur les églantiers. Mais alors les pissenlits, même pas en rêve, elle ne peut les supporter. Il y a aussi mon grand frérot qui est vraiment un ado très particulier. Ses messages sont écolos, toujours présents pour préserver. Sans oublier le chien pistache qui aboie sans discontinuer quand il entend meubler les vaches dans les champs ou les dessins animés. Ma famille est aussi grande qu'une gigantesque guirlande. Nous vivons tous réunis, mais bien sûr chacun son lit. Ma famille est aussi belle qu'une guirlande de Noël. Même s'ils sont un peu fadas, je les aime et c'est comme ça. Ah, voilà. Je savais bien qu'à un moment, ça allait parler de Noël. Mais tout à fait. Car la deuxième chose que Tiffany aimait le plus au monde, c'était, et vous l'aurez deviné, Noël. Les décorations sur le grand sapin. Les histoires féeriques. Les vitrines des magasins. Et les cadeaux magiques. mais c'est bien simple, hein. À l'approche de Noël, elle ne pensait plus qu'à ça. Dans sa tête défilaient nuit et jour la liste interminable de tous les jouets qu'elle espérait. Mais attends, c'est quoi tout ça? Sérieux, quoi? Maman! Oui, mon chéri. C'est quoi tous ces papiers, là? Ce sont des papiers cadeaux. Tu sais, rappelle-toi, à ton âge, tu devrais savoir quand même, non? Ce sont des papiers cadeaux pour emballer les jouets pour les Et enfants. combien de fois il va falloir que je vous le répète? Ça, c'est la forêt amazonienne qui est en train de crever. C'est les orang-outans de Bornéo qui agonisent. Oh non, pas les orang-outans. Ah ben si, justement. C'est pas possible d'utiliser du tissu, du papier journal, non? Mais chérie, c'est Noël. Ah ouais, c'est Noël. Ben merci, hein. La grande fête de la conso... Oui, bon, voilà, je crois qu'on a compris là. Hein. Ah, bah non, moi, j'ai pas compris l'histoire des orang-outans. T'as compris, toi? Non, pas vraiment. Alors, où on en était déjà? À Noël. Les cadeaux, Tiffany, elle adorait ça. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, elle adorait Noël. Mais
il y avait un grand mais. Un énorme mais. Mais Mais il y avait quelque chose qu'elle n'aimait pas du tout. quand elle y pensait, elle avait le cœur tout serré. Les genoux qui s'entrechoquaient. Et ce quelque chose, c'était... le Père Noël. Waouh! Sacrée voix. On dirait pas pour une petite choupette de cette taille. Ah oui, comme quoi, il faut jamais préjuger. Non. Ça va, je vous dérange pas trop? Mais pas du tout. Moi, ça va très bien. Et toi, ça va? Ah oui, moi ça va bien. Et toi? Ah oui, moi ça va, je reviens de... Ah! Ça va bien, oui. Bon, on peut reprendre notre histoire? Je vous écoute. Là, je crois que c'est le moment où... Oui. Où elle a tellement peur du Père Noël. Ah oui, je me souviens. Qu'elle décide qu'il ne passera pas par sa cheminée. Voilà. Hein? Vous voyez quand vous voulez. Moi, Tiffany, 10 ans, fille de papa et maman, petite fille de papy marteau et mamie tambouille, petite sœur de mon frérot. Je jure solennellement que le Père Noël n'entrera pas chez nous cette année. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. D'ailleurs, je m'en vais bloquer la cheminée. Mais enfin, ma chérie, le Père Noël, il est très bon et très gentil. Demande à ton père. N'est-ce pas, Erwan? Oui, tout à fait. Très bon et très gentil. Tous les enfants du monde aiment le Père Noël. Non, pas tous les enfants du monde. Mais si. Ils adorent le voir arriver sur son traîneau tiré par ses rennes. Ah bon? Parce que tu l'as déjà vu, toi? Mais bien sûr que tu l'as déjà vu, Erwan. Enfin, rappelle-toi. Tu avais 4 ans. C'était par une froide nuit d'hiver, un 24 décembre. Comment pourrais-je l'oublier? Nous lui avions préparé des pains d'épices, des friandises et des cookies sans gluten au cas où il aurait été allergique. Tu lui avais fait un petit dessin et moi j'avais mis un petit mot. Oh. Rien d'original, mais quand même. J'avais tout écrit en finnois. Mina Rakastan Sinnois. Ça veut dire je t'aime en finnois. Papy avait taillé les arbres dans le jardin pour faciliter son atterrissage. Ben, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Nous étions à la fenêtre, enveloppés bien au chaud dans une couverture, une tasse de chocolat à la main. Les étoiles scintillaient dans la nuit. La lune était si belle ce soir-là. On écoutait du Louis Armstrong. C'était pas plutôt Tino Rossi? Ah mais oui. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Tu passeras pas par ma cheminée. Eh bien, moi, je suis d'accord avec ma petite Tiffany. Bon, de toute façon, on sait même pas si les rennes sont bien traitées, alors... Bon, eh bien, puisqu'il y a un vent de rébellion dans cette maison, je propose de prévenir le Père Noël. Tu veux que je l'appelle? Je parle finnois, ce sera plus pratique. Non, merci, mamie. Le Père Noël, il est international. Allô? Groenland 888? Bonjour, tu es bien au bureau du Père Noël. Il est en train de préparer les cadeaux pour les enfants du monde entier. Oh là là, cette année, il a beaucoup de travail parce que vous avez tous été très sages. Est-ce que tu peux patienter quelques instants, s'il te plaît? Bureau du Père Noël, j'écoute. Quelle est votre demande? Parlez distinctement, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais parler au Père Noël, s'il vous plaît. Ah bah ouais, je me doute bien, ma petite dame, hein. Mais vous devez vous douter également que vous n'êtes pas la seule à vouloir lui parler, hein? Bon,
Alors, je vous explique comment ça va se passer. Vous allez devoir passer 3 épreuves. Et si vous les réussissez toutes, à ce moment-là, vous pourrez parler au patron. Capichi? Des épreuves Non, moi je voulais juste dire que... Tu viens d'être mis en relation avec le service des épreuves. Ne quitte pas, une opératrice va très bientôt te parler. Si tu es prêt à relever ton premier défi, tape 1. Si tu as encore besoin de temps pour te préparer, tape 2. Pour revenir au sommaire, tape étoile. Je n'ai pas très bien compris. Merci de retaper sur ton clavier. Si tu connais pas bien les chiffres, tu peux demander à un adulte de t'aider. Si tu es prêt à relever ton premier défi, tape 1. Bienvenue au grand défi numéro 1. Pour le réussir, c'est très simple. Il va te falloir chanter Vive le vent sans les consonnes. Papy, viens m'aider. Trop facile. C'est pas vous qu'on le demande. I-E-A-I-E, I-A-A, I-A-O-A, I-A-A, I-A-E. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est très réussi, ouais. Alors je vais pouvoir parler au Père Noël. Hein. J'ai 2 mots à lui dire. Ah non, pas trop vite, hein. Il va falloir passer la 2e épreuve. Est-ce que tu t'y connais en arbre? En arbre? Non, pas vraiment. Mais mon petit-fils, oui. Jo, tiens, c'est pour toi. Moi, je sais. Alors, pour ce 2e défi, tu vas devoir imiter un arbre. Le peuplier par grand vent. Le tomatier. Non mais c'est bien, hein. Mais c'est toujours pas à vous qu'on demande. Tu as le choix entre un feuillu, comme le chêne, ou un épineux, comme le sapin. Du Père Noël. Ouais, alors je m'excuse, hein, mais le sapin de Noël, en fait, c'est pas un sapin, tu vois. Ah bon? C'est un épicéa. Alors, j'imite quoi? Un sapin ou un épicéa? On s'en fout, de toute façon, elle voit rien. Oh, pas du tout, hein. On voit tout d'ici. Bah ouais, sinon comment on saurait si les enfants ils sont sages ou pas, hein? Et bon, j'attends. Oh, ça va. Je vais faire un des deux. De toute façon, on voit même pas la différence. C'est dingue. Elle habite au milieu de la forêt. Et elle fait même pas la différence entre un sapin et un épicéa. Comment tu veux que les gens ils se préoccupent de la nature? Ils savent même pas ce que c'est un arbre. Ah, c'est très bien. Ah, c'est même très bien. Hein. C'est tellement bien que je vous dispense de la 3e épreuve. Hein. Bravo! Félicitations, vous êtes vraiment des champions. Ne quitte pas, je te passe ma collègue. Secrétariat privé du Père Noël, ne quittez pas, je vous le passe. Toutes les lignes de votre correspondant sont occupées. Le Père Noël sera indisponible jusqu'au samedi 26 décembre. Merci de renouveler votre appel ultérieurement. C'était un sapin ou un épicéa? Tu sais bien, moi, les arbres, j'y connais rien. Du moment que ça a trop des feuilles. Un épicéa? Ah, évidemment. Ah. Les branches pendaient vers le bas. Ah. En tout cas, nous, on est encore dans de beaux draps. Le Père Noël est en route et Tiffany veut encore bloquer la cheminée. Oh, regardez, elle dort. J'ai une idée. Tiffany, tes paupières sont lourdes. Évidemment, puisqu'elle dort. Chut, tu n'entends que ma voix. Et elle dort, je te dis. Chut. Tu voles dans le ciel, sur un traîneau, tiré par des rennes. Tu es le Père Noël. Oui. Tu as voyagé toute la nuit, de continent en continent, pour offrir des cadeaux à tous les enfants. Tu t'es posé sur les toits du monde entier. Et maintenant, c'est sur le tien que tu es. Tu es fatigué, ton ventre gargouille, il fait froid. Et les reines commencent à s'énerver. Quelle serait la chose la plus désagréable qui pourrait arriver?
Restez coincé dans la cheminée. Maman! Maman! Oui, ma chérie. C'est bon. D'accord, il peut venir ici. Oui. Qui ça, ma chérie? Bah, le Père Noël. Ah oui, le Père Noël, d'accord, oui. Je vais l'appeler. Ah non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est vrai? Tu veux vraiment qu'il vienne? Mais c'est merveilleux, ma chérie. Mais alors, il passera par la porte, comme tout le monde. Il fera un pas dans la maison, pas un de plus. Et il déposera les cadeaux sur la table de la cuisine. Oui, tout ce que tu veux, ma chérie. On pourrait peut-être lui écrire un message pour qu'il comprenne qu'il doit passer par la porte. Oui, demain. Et ne pas faire plus d'un pas dans la maison. Voilà. Bonne nuit, ma chérie. Dodo. Allez, Jo. Voilà. Allez, Tiffany, gratte, ma chérie. Bravo. Je me balade de toit en toit, je m'envole et je tournoie. Je connais le monde entier et toutes les cheminées. You-lou-lou, lou-lou, lou-lou, you-lou-lou, lou-lou, lou-lou, you-lou-lou, lou-lou, lou-lou, you-lou-lou, lou-lou, lou-lou. Ah, mais c'est la petite Tiffany qui m'écrit. La pauvre choute, elle a peur de moi. En même temps, je la comprends. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Moi-même, je l'avoue, je n'ai jamais été rassuré par cette petite souris qui se faufile sous l'oreiller pour prendre les dents. Enfin. Eh bien, cette petite Tiffany est vraiment très courageuse de me laisser entrer dans sa maison malgré sa peur. Je vais bien suivre ses instructions et répondre à sa lettre. Quand Tiffany descendit et découvrit que le Père Noël avait fait tout ce qu'elle lui avait demandé, Sans avancer d'un pas de plus dans la cuisine. Elle rougit de plaisir et ouvrit ses cadeaux. À partir de ce jour-là, Tiffany n'eut plus jamais honte de dire qu'elle avait peur de quelque chose. bah ouais, mais tout le monde a peur de quelque chose. Non, non, moi j'ai jamais peur. Psst. Parfois, quand j'ouvre une porte, j'ai peur qu'elle claque avant que je sois passée. Mais enfin, c'est rare, hein. Moi, j'ai peur des dents. Quand les gens rient trop fort. Moi, c'est les yeux. Ça me fait peur quand il y a trop de monde qui me regarde. Ou moi, le pire. Ah, le pire, c'est quand les gens savent faire un U avec leur langue. Enfin, je suis sûre que c'est un signe de ralliement pour les extraterrestres. Tu crois? Bon, ça va les filles, là, hein, on a compris. On peut raconter la fin de notre histoire? Oh non, oui, pardon. En plus, j'aimerais bien savoir comment ça finit. Moi, j'ai trop peur des fins d'histoire. Oui, ben tu prends sur toi et tu profites. D'accord? D'accord. Chère Tiffany, merci beaucoup pour les cookies sans gluten. C'était une très délicate attention. Bravo pour avoir su affronter ta peur de moi. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même courage à ta place. Et puis, surtout, merci de m'avoir évité de descendre par la cheminée et d'y rester coincé. Je me demande même pourquoi je n'ai jamais pensé à passer par la porte. C'est quand même vraiment plus simple. Bref, à l'année prochaine. Ton Père Noël. L'année prochaine, il pourra rentrer dans la maison et se reposer dans le canapé.